Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est toujours un plaisir vraiment pour moi et un honneur de vous retrouver pour le pain du jour. Je suis pasteur Steve et je vous souhaite la bienvenue à notre temps de partage de la parole. Cette semaine, notre thème c'est le profil pour la mission et le sous-thème qui nous rassemble aujourd'hui c'est des ambassadeurs qui est donc un des profils pour la mission. Et notre verset de soutien se trouve en 2 Corinthiens 5, verset 20. C'est l'apôtre Paul qui parle, et je lis. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je propose déjà qu'on commence par définir un ambassadeur, avant de parler de ses caractéristiques, de sa mission et tout ça. Alors c'est quoi un ambassadeur? Il y a plusieurs définitions, mais retenons qu'un ambassadeur, c'est un représentant officiel de son pays sur une terre étrangère. Amen. Et il est chargé de s'assurer des bonnes relations entre le pays qu'il représente et celui où il est en fonction. Donc, on peut déjà retenir qu'un ambassadeur, il est envoyé et il n'est pas là à titre personnel, mais il est là comme un représentant qui est là pour les intérêts du pays qu'il envoie. Amen. Et aujourd'hui, Paul nous rappelle que non seulement nous sommes de nouvelles créatures en Christ, mais aussi que nous avons une mission spéciale, une mission diplomatique entre deux États, et les deux États qui sont le ciel et la terre. Donc c'est un grand privilège, en tout cas c'est un grand honneur, mais c'est en même temps une grande responsabilité qui nous incombe. Alléluia. Et maintenant qu'on sait ce qu'est un ambassadeur, essayons de comprendre les caractéristiques. Et il y a des caractéristiques de l'ambassadeur qu'on retrouve directement dans la parole de Dieu. Et nous devons comprendre avant tout qu'un ambassadeur est choisi. Un ambassadeur, il n'est pas voté, il est choisi. Donc, tu as été choisi, tu as été nommé par Dieu depuis le ventre de ta mère pour le représenter sur la terre. Alléluia. Et c'est une grande grâce, c'est une merveilleuse nouvelle. Et nous en sommes fiers. Alléluia. Et la première caractéristique donc d'un ambassadeur, c'est que c'est un porte-parole. L'ambassadeur, comme on a défini un peu plus haut, c'est un officier de l'État qui est chargé de parler au nom de cet État-là. Et pour cela, il doit être continuellement en communication avec son gouvernement. Pourquoi? Pour apporter le bon message, pour porter le message en tant qu'opportun. Amen. Et de la même manière, nous aussi qui sommes ambassadeurs de Dieu sur la terre, nous sommes porteurs d'un message de la plus haute importance. C'est quoi? Le message du salut de l'homme, du salut de l'humanité. Et nous devons être aussi en permanence en contact avec notre Dieu, avec notre gouvernement. Pourquoi? Pour savoir en fait quoi faire, quoi dire et à quel moment le dire et le faire. Deuxièmement, un ambassadeur, il défend les intérêts de celui qu'il a envoyé ou du pays qu'il a envoyé. Donc, ce que je dois faire, ce que tu dois faire, c'est de représenter les intérêts de Christ, car c'est lui qui t'a envoyé, c'est lui qui nous a envoyés. Jésus a dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, c'est quoi l'intérêt de Dieu? L'intérêt de Dieu, c'est que les peuples, c'est que les nations soient gagnées à Christ. Donc, c'est pour cet intérêt-là que nous devons nous battre. Et ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas d'avoir une grande église, d'avoir un grand temple. Non, ce n'est pas être marié ou ce n'est pas être un homme accompli ou une femme accomplie. C'est bien, c'est important, c'est intéressant pour cette vie sur la terre. Et ça aide. Mais le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ensuite, il dit, ce que le Père recherche, ou ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Alléluia. Et il dit encore, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc voilà les intérêts de notre Seigneur. C'est pour ces intérêts-là que Dieu nous a mandatés, qu'il nous a envoyés, et c'est pour ces intérêts-là seuls que nous devons nous battre sur terre. Amen. La troisième chose, c'est que peu importe le pays où il est envoyé, les besoins de l'ambassadeur sont pourvus. C'est-à-dire, ils sont couverts, ils sont assurés par le pays qu'il envoie. Donc, sa sécurité est payée, ses frais de santé sont payés, sa nourriture est payée, tout est payé. La mission, en fait, vient avec un package. Et le Seigneur a promis qu'il veillera sur toi, qu'il te gardera, que ses yeux seront sur toi. Il a promis qu'il va te couvrir. Et parce qu'il est Jéhovah Jireh, il va pouvoir à tous tes besoins. Je ne sais pas ce que tu traverses en cette journée, en cette saison, mais laisse-moi te dire que tu es un ambassadeur, et parce que tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice du Seigneur, Dieu t'a mandaté, et parce qu'il t'a mandaté, il va pouvoir à tous tes besoins.
au nom de Jésus. Donc, un ambassadeur ne s'inquiète pas pour ces choses-là. Il a dit, je paraphrase, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtus. Parce que si les oiseaux qui ne s'aiment pas trouvent à manger, à plus forte raison, toi, et ça sous-entend à plus forte raison, toi qui as été envoyé de Dieu, toi qui es un représentant, toi qui es un ambassadeur sur la terre. Alléluia. Et quatrièmement, un ambassadeur ne parle jamais de son point de vue sur les sujets. C'est-à-dire, il ne donne pas son avis personnel. Il y a une position qui est officielle, qui est arrêtée, qu'il doit adopter. C'est sa parole. C'est ça qui doit être sa parole. Donc, qu'est-ce que mon pays me dit de dire? Qu'est-ce que mon pays me demande de faire? Donc, c'est une question à se poser chaque jour, nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire aujourd'hui? Alléluia. On doit déclarer sa parole et on doit se ranger du côté de cette parole-là. On doit être ferme sur ce que le Seigneur a dit, ce que le Seigneur nous demande de faire. Et cinquièmement, pour terminer, le but de l'ambassadeur, c'est vraiment d'influencer son pays d'accueil. L'ambassadeur, il ne devient pas citoyen du pays d'affectation. Non, ils ne se font pas dans la masse. Pour être ambassadeur, il faut être déjà citoyen du pays que tu représentes. Et Paul a dit que notre citoyenneté est dans les cieux. Donc, un ambassadeur doit réaliser qu'il est là pour une mission. Il doit réaliser qu'il appartient déjà à un autre pays et qu'il est là pour une mission, pour un temps défini, et qu'il doit rentrer à un moment donné dans son pays d'origine pour rendre compte. Alléluia. Le verset dit bien, nous faisons fonction d'ambassadeur de Christ. C'est une fonction par laquelle nous avons les pleins pouvoirs, et nous avons l'appui, nous avons le soutien de celui qui nous envoie. Alléluia. Et je vais te confirmer aujourd'hui que Dieu sera avec toi. Il ne t'a pas abandonné parce que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance que tu réussiras ce que tu as commencé, mais c'est par son esprit. Alléluia. Et ce qu'il a commencé à opérer dans ta vie, il va l'accomplir parce que Dieu ne fait rien à moitié. Dieu est entier et il va toujours au bout de ce qu'il a commencé en temps opportun. Alléluia. Alors je vais parler à un ambassadeur de Christ aujourd'hui. Je suis un ambassadeur de Christ, tu es un ambassadeur de Christ, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, tu es une ambassadrice, alléluia. Aujourd'hui, sache que tu représentes Dieu. Donc, marche comme quelqu'un qui a une mission sur cette terre, alléluia. Comporte-toi comme quelqu'un qui sait le mandat qu'il a reçu de la part du Seigneur, alléluia. Et va avec la force que tu as. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Et efforce-toi, efforçons-nous de représenter correctement Christ. Pourquoi? Parce que si les gens du monde ne voient pas le témoignage de Christ à travers nos vies, ils ne vont pas recevoir notre message et ils ne vont pas croire à notre message. Alléluia. Et n'oublions pas vraiment de toujours faire valoir notre rôle d'ambassadeur sur cette terre dès que nous avons l'occasion. C'est-à-dire que ce soit dans les rues, que ce soit dans notre voisinage, que ce soit même au sein de notre famille, partout où nous sommes. Où que tu sois, alléluia, honore bien ta fonction. Pourquoi? Afin que Dieu puisse dire à la fin de ton mandat, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée.